Donc on passe à l'exercice suivant, l'exercice 12. Première question, placez 3 points A, B et C distincts, c'est-à-dire 3 points quelconques. Le point, par exemple, le point A, le point B et le point, par exemple, C, quelconque. Deuxième question, construire le point S pour que le quadrilatère ACBS soit un parallélogramme. Donc regardez le sens, ACB, donc le point qui manque pour avoir un parallélogramme, c'est le point S. Donc on doit relier d'abord les points entre eux, donc le point A avec C, le point C avec B, et il manque le point S, on va le tracer à l'aide du compas. Donc on va prendre le côté AC, on va tracer le côté opposé à AC, ça serait BS, et de la même façon, on va prendre le côté BC ou bien CB, on va tracer son opposé, ça serait AS. Et là, on obtient le point S qui manque. Donc ça, c'est le point S. C'est le point S qui manque. Donc en reliant les points entre eux, le point B avec S et le point S avec A, voilà le parallélogramme ACBS. On passe à la question suivante. Alors, question suivante. Question 3. Construire le point E pour que le quadrilatère PASE soit un parallélogramme. Donc, on va utiliser d'autres couleurs pour ne pas confondre les parallélogrammes. Donc, qui dit BASE, regardez, BAS, donc E va être quelque part ici. C'est bon? Donc, il faut d'abord relier les côtés connus. Regardez, B, A, S, il manque le point E pour avoir un parallélogramme. Donc, à l'aide du compas toujours, on trace d'abord l'opposé de AP, ça serait SE, le point E quelque part ici, et l'opposé de AS, ça serait BE. Donc voilà le point E qui manque. Donc on le relie avec la même couleur pour ne pas se tromper. Alors, on relie S avec E et E avec B. Voilà le deuxième parallélogramme. On passe à la question suivante. Alors question suivante, question 4. Construire le point H pour que le quadrilatère, regardez, BAC, donc H qui manque, c'est quelque part ici pour avoir un parallélogramme. Donc de la même façon, toujours utiliser les couleurs. On va prendre notre couleur. Donc B, A, ensuite A avec C. Le point qui manque, c'est le point H. On va le tracer à l'aide du compas. Donc d'abord, on va tracer l'opposé du côté AB. Ça serait CH. Ensuite, l'opposé de AC, ça serait PH. Et voilà le point H qui manque. Donc je relie C avec H et H avec B. J'obtiens le troisième parallélogramme. On passe au dernier. Question 5. Question 5 est la dernière. Construire le point T pour que le quadrilatère BEC
ETH, soit un parallélogramme. Donc c'est le dernier. On relie d'abord les côtés qu'on connaît. Donc P avec E, P avec E, P avec H. Donc il manque le point T. On va le tracer à l'aide du compas toujours. Donc on commence par l'opposé de PE. L'opposé de ce côté, on va le tracer ici. Ça serait HT. Ensuite, l'opposé de PH, c'est le côté ET. Et voilà. Ça, c'est le point qui me manque, le point T. Alors, je relie E avec T et T avec H et j'obtiens le quatrième parallélogramme qui est PETH. Je peux montrer que les côtés parallèles, ou bien plutôt les côtés opposés, ont la même mesure. Ça veut dire celui-là, il a la même mesure que celui-là, et celui-là, il a la même mesure que celui-là. Ensuite, dans le parallélogramme ABHC, donc les deux côtés opposés ont la même mesure. C'est bon? On laisse ça après, on va voir pourquoi. La même chose dans ABES, les deux côtés opposés ont la même mesure. C'est bon? Donc là, si on revient à ACBS, les deux côtés opposés ont la même mesure. C'est bon? Ce qui va nous donner aussi, ici, c'est la même mesure dans ce parallélogramme. C'est bon? Et là aussi, c'est la même mesure. Ça, avec ça, avec ça. C'est-à-dire, au total, on a trois mesures différentes.